Hausse. Donc le Ushiro Mawashigiri, Jodan, jambe d'appui au sol. Donc la première technique est une technique très efficace quand on la place correctement, bien sûr, en combat. La première des choses qui est très importante, c'est d'effectuer cette technique le pied horizontal. Ne jamais travailler cette technique pied vertical. Pourquoi? Parce que le but, c'est qu'on arrive au moment de la garde, c'est de pouvoir fléchir la jambe. On imagine que mon coude, c'est le genou. Si j'ai le pied horizontal, au moment de l'impact, je peux fléchir la jambe et ensuite toucher la tête. Si j'ai le pied vertical, je ne peux pas atteindre ma cible. Donc, la première des choses qui est très importante dans le Ushiro Mawashigiri Jodan, c'est de commencer par travailler Kakegeri, qui est connu, c'est uniquement la terminaison de Ushiro Mawashigiri. On vient crocheter, on garde le pied horizontal et on crochette en fléchissant le genou. Je viens à 45 degrés pour terminer ma technique. Alors le travail de Kakegeri, il faut le travailler déjà dans le vide. Par rapport, on prend sa base naturelle de sa propre hauteur, on la travaille. Ce qui est important aussi, c'est l'assise. Toujours avoir la jambe d'appui au sol. Jamais jambes tendues. Si on est jambes tendues, on aura automatiquement un déséquilibre derrière. Donc ça, c'est très important. Bien descendre sur ses appuis. En Kyokushin, il y a vraiment ce point qui est important. Tous les travails sont ancrés au sol. Pour toutes les techniques, que ce soit les frappes de poing, les frappes de jambes ou les blocages pour l'absorption et l'efficacité dans les frappes. Donc le Kakegeri, qui est la première chose à travailler pour pouvoir placer le Ushiro Mawashigiri, on le travaille soit à vide, ensuite sur des cibles telles que les PAO, et ensuite sur partenaire. Et au fur et à mesure, on travaille après pour améliorer cette explosivité et la puissance avec des élastiques qu'on peut mettre au pied. Travail musculaire, la pliométrie, travail des squats, sauter, gilet lesté pour la rotation du Ushiro. Donc tout ça, après c'est propre à chacun. Il n'y a pas de préparation idéale. Chacun fait à sa manière pour progresser et atteindre la meilleure technique possible au moment d'exécution dans un combat. Donc au départ, on fait bien toujours Kakegeri dans l'apprentissage avec fléchir la jambe à l'arrivée. Ensuite, dans un deuxième temps, c'est la rotation. La rotation, on doit être à l'arrivée de 3/4. Je m'explique. Je suis jambe gauche devant, je tourne, je pivote sur mes orteils, toujours pivoter sur les orteils, jamais sur les talons, sinon on est en déséquilibre. Je m'oriente sur les orteils, je tourne le corps, je ne suis pas face à l'arrière, de 3/4. Ici, je vois mon adversaire, je vois ma cible. Ensuite, je n'ai plus qu'à pousser sur la jambe avec laquelle je vais frapper. Je pousse vers Jema, vers mon adversaire, je pousse pour ensuite monter la jambe et placer le Ushiro-geri qu'on a fait au départ, Kakegeri, la terminaison. Ce qui est très important, c'est que dans la rotation, on ne lance pas la jambe dès le départ. Ça fait un appel pour l'adversaire. Tout de suite, il va anticiper soit à des accès, et ma technique va être dans le vide. Et derrière, je vais être contré. Donc ce qui est important, le même principe dans l'apprentissage du retourné, on le travaille avec un gilet lesté, des poids, pour travailler la rotation rapide. Ensuite, l'exécution de la technique Kakegeri en terminaison. Une fois qu'on a travaillé les deux, 1, 2, on lance directement la technique. Jodan, Ushiro, Geri. Chose importante, quand on fait le Ushiro Mawashigiri, jamais pencher vers l'arrière. Si je penche vers l'arrière, je vais automatiquement reculer. Le poids du corps vers l'arrière entraîne automatiquement. Et si Jema avance légèrement, il va accentuer. Ce qui est très important, c'est de jauger la bonne distance. L'apprendre à l'entraînement, c'est une chose. L'appliquer en combat, on est une autre. Il faut avoir plus ou moins l'expérience et le timing, apprendre le timing. Avoir une bonne lecture du combat pour pouvoir la placer. Elle peut être placée de manière dans une attaque offensive comme sur la défense. Première technique, on place Jakutsuki Shudan. Deuxième, Oitsuki Shudan, il vient bloquer et derrière j'ouvre mes hanches et j'enchaîne Ushiro Mawashigiri. Poursuivre. Selon la distance, la zone de frappe est variable. La plus efficace reste le talon. Le talon est une surface beaucoup plus rigide que le pied.
Mais selon la distance, il ne faut pas hésiter ensuite derrière à faire une extension avec son pied. Pour allonger, si on est un peu plus loin, venir toucher avec le dessous du pied la surface du visage. Et même avec l'orteil, on peut toucher le nez. Et rien qu'avec l'orteil, c'est très douloureux et on peut provoquer un KO rien que sur le nez. La deuxième chose, maintenant, c'est sur le côté défensif. On travaille de Tsuki et je reçois un Gedan sur la jambe. Je fais un appel avec ma jambe, par exemple. Donc pour la placer, j'attire Djemar dans les Gedan. Il a des très bons Gedan. J'appâte en avançant ma jambe. J'anticipe à reculer, pas la prendre. Et je suis sur ma Oshigiri Jodan. À vitesse réelle, je reçois la frappe. Hop, j'envoie. Hop, j'envoie. Le fait d'avancer, d'attirer, il ne pourra pas reculer, ce qui donne tout son poids vers l'avant. Donc s'il n'y a plus qu'à moi être réactif et très technique, explosif, pour amener le Ushiro Mawashigiri et être efficace, Jodan.